Arrêtez vos notifications et restez attentifs. Aujourd'hui, nous allons voir un phénomène silencieux qui détruit peut-être votre vie, c'est que celle de beaucoup de gens dans notre société contemporaine. De nos jours, beaucoup de gens souffrent d'une absence de sens à leur vie et ce qui conduit inévitablement à un manque d'énergie et de motivation pour faire quoi que ce soit. Ayant perdu leur repère, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils sont désorientés dans un monde chargé de stimulation à tout genre. Et ce n'est pas votre faute. Des gens sont spécialisés dans le fait de capter votre attention. Ils ont appris à voler votre attention pour vous détourner de vos objectifs. Alors dans cette vidéo, nous allons faire de notre mieux pour vous aider à vous reconnecter à votre essence en tant que personne et à donner un sens à votre vie. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes né avec tout ce qu'il vous faut pour réussir, pour survivre et pour accomplir de grandes choses dans votre vie. Mais votre système s'est trouvé déréglé par cette masse d'informations qui affecte votre cerveau. Votre cerveau est surchargé d'informations qu'il ne peut pas gérer. De cette façon, le système s'est surchauffé et vous n'arrivez pas à vous retrouver dans ce monde instable. Mais je vous rassure que l'être humain est naturellement équipé pour accomplir de grandes choses, surmonter toutes les souffrances, quelle que soit sa forme, devenir encore plus fort en dépassant ses limites et en faisant preuve de courage. D'ailleurs, les meilleurs athlètes professionnels dans les sports respectifs sont aujourd'hui les meilleurs parce qu'ils ont su faire plus d'efforts que les autres. Ils ont fait un effort de titan et possédaient une grande discipline. Et surtout, ce qui leur a valu leur succès phénoménal, c'est qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, ce qui les passionnait et ce qui les faisait se sentir complets. Et le plus intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais détourné de ce qu'ils voulaient accomplir. Ils ont resté concentrés, focus sur leur objectif. Si aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, vous vous sentez comme vide de l'intérieur, sans direction à votre vie, sans véritable sens, c'est sûrement que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour laquelle vous êtes destiné à accomplir. J'étais autrefois dans cette situation. J'ai trouvé mon but dans la vie et je me suis accroché. Jusqu'à maintenant, j'ai mis accroché, j'ai fait des efforts continuellement. Et ne vous inquiétez pas, la nature a horreur du vide. Si vous avez un vide à l'intérieur de vous-même et vous ne le comblez pas avec des choses utiles, vous allez voir, des mauvais comportements, des addictions en tout genre vont le combler. Il arrive qu'on voit des gens complètement accros à l'alcool, aux drogues et surtout à la consommation de contenu pornographique. En réalité, derrière ces comportements addictifs et malsains se cache un fort sentiment de vide intérieur. Ils cherchent à le combler à tout prix. Devenez addict au plaisir éphémère que vous procure le fait de scroller sur les réseaux sociaux, de boire de l'alcool ou de consommer excessivement de la drogue. Je vais vous expliquer un truc. Cela arrive souvent aux gens qui, dans la soirée, n'ont pas pris le soin d'écrire une liste de choses qu'ils devaient faire le lendemain et dès leur réveil, ils se laissent porter par la première stimulation. S'ils tombent sur leur téléphone, ils prennent leur téléphone, se mettent à scroller pendant des heures. Il arrive un moment, ils se sentent comme fatigués mentalement. S'ils avaient passé la journée à lever des charges lourdes, c'est comme ça. Cerveau, vous avez épuisé votre attention. Quand vous avez épuisé votre attention, vous vous sentez comme épuisé physiquement, comme si vous avez fait un effort intense. Et comme la nature a horreur du vide, cherchez à combler ce vide par tous les moyens. Vous savez que vous n'avez pas d'objectif à suivre pour faire avancer votre vie, vous comblez ce vide avec de la drogue, de l'alcool, des contenus sur les réseaux sociaux, mais vous vous y prenez mal pour combler ce vide. Je ne veux cesser de vous le rappeler, vous êtes câblé. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir, pour accomplir de grandes choses. Mais ce n'est pas trop tard. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sachez que vous êtes câblé pour progresser dans la vie, mais dans la souffrance. Vous êtes câblé pour évoluer après avoir fait des efforts intenses. À l'image d'un muscle, si vous voulez progresser, vous devez dépasser vos limites, récupérer, ensuite enchaîner avec d'autres efforts plus grands. De regarder à l'esprit que vos progrès est l'équivalent des efforts que vous avez accepté de surmonter et de dépasser. Et vos efforts doivent s'aligner et orienter vers un objectif de vie global clairement défini. La question, c'est que comment fait-on pour savoir que vous êtes en train de faire ce pourquoi vous êtes né? Ne vous inquiétez pas, Mère Nature nous a tous dotés d'une boussole pour cela. Il s'agit en fait d'une boussole spéciale constituée par nos émotions et la qualité de notre bien-être général. Je m'explique. Si chaque jour vous expérimentez un sentiment de malaise, vous vous sentez dépassé, vous vous sentez tout le temps en colère, frustré,
c'est sûrement que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui fait progresser votre vie. De cette façon, des émotions négatives vous le rappellent. Ils vous titillent pour vous dire que vous n'êtes pas là où vous devrez être. Vous devez vous ramener sur le droit chemin. Si au contraire, vous vous sentez bien, plein d'énergie, fougueux, motivé, c'est sûrement que ce que vous êtes en train de faire contribue à améliorer la qualité de votre vie. C'est votre radar émotionnel, votre unique allié pour savoir si vous êtes en train de faire avancer votre vie. Dès à présent, mon ami, soyez attentif à vos ressentis ainsi qu'à votre voix intérieure. Si vous vous retrouvez dans une relation qui vous fait plus de mal que de bien, ou si vous évoluez dans une carrière qui ne vous épanouit pas, vous ne vous sentez pas bien, ou si tout simplement vous ressentez que quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie, c'est peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous avez pris un mauvais virage dans votre parcours de vie. Et tout n'est pas perdu. Tant que vous avez votre force de volonté et les bons moyens pour changer de cap. Partagez cette vidéo à un ami qui se sent au bord du gouffre tant sur le plan mental, social, voire financier. Ne vous prenez pas. Un petit conseil peut changer le cours d'une vie tout entière. Vous avez tout intérêt à garder en haleine votre conscience émotionnelle. Si vous vous sentez globalement bien, c'est tant mieux. Mais dans le cas contraire, vous devez vous ressaisir le plus tôt possible. Il est plus ou moins facile de changer l'orientation de votre vie. Cela dépend de votre situation. Plus vous êtes jeune avec peu de responsabilités, plus il vous est facile de prendre des risques. Les jeunes de 20 ans peuvent se permettre d'entreprendre des voyages de découverte de soi, alors qu'un père de famille de 35 ans sera plus hésitant à prendre certains risques par souci de préserver la survie de sa famille. Et à 45 ans, c'est encore plus difficile de se reconnecter avec son unicité. C'est plutôt dur. Alors, comment fait-on pour donner un sens à sa vie, peu importe sa situation, pour retrouver son essence en tant que personne, son unicité? Le mieux, c'est de s'y mettre le plus tôt possible. Commencez dès vos plus jeunes années à tenter des activités qui vous font vibrer, à rechercher celles qui vous passionnent. Il se peut que durant votre enfance et votre adolescence, vous soyez détourné de votre voie naturelle sous l'influence de vos parents, vos professeurs, vos amis et même les tendances à la mode sans que vous vous en rendiez compte. C'est le cas de certains ou certaines jeunes adultes qui se voient imposer des professions ou des choix de carrière par leurs parents ou qui choisissent de faire telles études juste pour se retrouver dans la même université que leurs amis ou encore se lancent dans des activités juste parce qu'elles sont populaires ou confèrent un statut social entre guillemets. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé ma liberté de choix parce que je leur ai prouvé mon intégrité. Ils avaient confiance en ma capacité à faire des choix stratégiques qui m'aideront à évoluer dans ma vie. J'ai également eu la chance d'être intégré très tôt dans le développement personnel grâce à des amis qui prenaient à cœur mon bien-être personnel, ce qui m'a permis de développer une résilience assez forte pour ne pas être intimidé ni influencé par les tendances de la majorité. Peu importe le moment de votre vie où vous devenez conscient que vous avez pris un mauvais virage, ce n'est pas grave. Que vous soyez jeune ou vieux ou de 30 ans, de 40, 50 ans, ce qu'il vous faut faire, c'est revenir dans vos souvenirs durant vos années d'enfance, durant vos années d'innocence, où vous étiez émerveillé par toutes les choses de la vie. Vous étiez en plein découverte. Vous n'étiez pas encore influencé. Vous vous laissez traverser par les choses et être inspiré. Revenez dans vos souvenirs durant ces années-là. Essayez de vous rappeler des choses qui vous attiraient immanquablement, qui suscitaient votre créativité, mais aussi celles que vous détestiez. Faites une liste de ces choses, compte tenu de ces choses qui vous ont intéressé par le passé. Maintenant, vous avez une marge de manœuvre, vous avez une liste. Vous allez les tenter une par une pour voir celles qui vous correspondent le mieux. Appuyez-vous au maximum sur vos facultés naturelles comme votre imagination et votre conscience morale ainsi que votre volonté pour établir la direction que vous allez donner à votre vie après avoir découvert l'activité qui vous correspond le mieux. Et des valeurs qui guident vos actions. C'est par l'efficacité de ces actions qui vont vous permettre de franchir la distance qui vous sépare de votre position actuelle et la réalisation de vos objectifs. Alors, en résumé, dans cette vidéo, je vous ai montré comment donner un sens à votre vie. Et ne vous laissez pas submerger par l'excès d'informations et de stimulation de notre mode contemporain. Alors, je vais vous laisser avec un petit exercice.
Avant d'aller vous coucher chaque soir, faites le point sur votre ressenti global de votre bien-être du vécu de la journée. En vous posant cette question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rapproché de mon objectif? Et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour améliorer les choses la prochaine fois? Avant de vous dormir, ces réponses, surtout ce que vous pourrez faire pour améliorer les choses la prochaine fois, tournez cette réponse en boucle dans votre tête avant de vous coucher. Alors, une petite explication. Gardez en tête que la dernière chose à laquelle vous êtes confronté ou vous êtes exposé avant de vous coucher impacte votre santé mentale, la qualité de votre sommeil et votre quantité d'énergie au réveil le lendemain. Alors, surveillez très bien à quoi vous vous exposez avant de vous endormir. Si vous voulez avoir une vie meilleure, une qualité de vie meilleure, comme vous voulez qu'elle soit, commencez par rendre chacune de vos journées meilleures qu'avant. C'est une question de bon sens et en plus c'est mathématique. Votre vie ne va pas devenir meilleure du jour au lendemain. Une vie meilleure, c'est la somme de journées meilleures. Si vous voulez avoir une vie meilleure, faire en sorte que chacune de vos journées soit meilleure. Et par effet papillon, par effet domino, par effet boule de neige, l'ensemble de ces jours meilleurs va vous rendre une vie meilleure. Alors je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Claudio. À bientôt.